Salut à tous et à toutes, c'est Ariki Sanda, bienvenue sur ma chaîne et pour cette 9e vidéo de l'illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, 9e vidéo, certes, mais première vidéo de la mise en couleur. Et oui, on a enfin fini l'ancrage, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Ah là là, vous avez pu, comme vous pouvez le voir, pour faire cette mise en couleur, je ne vais pas utiliser, enfin, je vais utiliser un pinceau, certes, mais je ne vais pas peindre chaque élément indépendamment. Voilà. Ce que je vais faire, c'est comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, j'ai créé, déjà, j'ai créé un calque de groupe ancrage, afin de mettre tous les ancrages pour que ça soit moins bordélique, on va dire. Et puis suite à ça, après j'ai créé un masque de colorisation. Le but de ce masque de colorisation est de mettre, comme vous pouvez le voir, de mettre des petites touches un peu partout sur l'image en fait, en fonction de la couleur que vous voulez mettre. Et après, on fait un rendu et là, boum, les images, la couleur apparaît comme par magie. Enfin, par magie, non, pas totalement en fait. J'avoue que on a quand même mis des traits un peu partout, mais bon, voilà. Et donc, c'est une technique qui est assez rapide pour la mise en couleur, parce que comme vous pouvez le voir, on fait juste des traits. Bon, là, j'ai oublié encore ce fameux petit bout d'arbre que j'ai pas refait à l'ancrage, je l'ai oublié, enfin bref, voilà. Mais au moins, maintenant, c'est fait. Et puis, et donc, j'en étais à où? Ah oui. Le masque de colorisation, donc, ça me permet de faire comme ça des petites touches. Comme ça, suite à ça, en fait, le logiciel va calculer, en fonction des couleurs qu'on a mises à certains endroits, et ben, il va remplir les zones, en fait, qui sont là, et puis des zones qui sont délimitées justement par les encres, en fait, par les contours. Voilà. C'est un gain de temps, en fait, si vous voulez, parce que on est quitte de prendre chaque élément à la suite, à l'un après l'autre, pour remplir tout ça. Voilà, en fait là, on fait juste des petits traits, des serpentins, des croix, des points, peu importe. Mais et après, je veux dire, on fait le rendu et suite à ça, ben on va pouvoir avoir déjà un premier aperçu. Bon, c'est sûr que ça va plus vite, mais ça met quand même un certain temps. Là, la vidéo, là, c'est que la première partie de la mise en couleur, et il y aura au moins 3 parties, voire peut-être 4 parties, et pourtant, dont 4 parties, dont 2 où c'est que je vais faire que des traits, comme ça, 2 ou 3 où c'est que je vais faire que des traits. Voilà. Mais bon, donc c'est quand même, ça prend quand même du temps, hein. Mais ça fait toujours un gain de temps par rapport à si j'avais pris chaque élément l'un après l'autre. Voilà, voilà. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, le souci que j'avais avec ce pull, enfin avec le personnage en globalité, c'est que j'avais pas de palette. Donc, j'ai dû prendre ma colorisation, enfin, j'ai dû piquer ma couleur sur les traits. Et puis, donc, c'était un peu plus compliqué. Bon, j'ai réussi, mais bon, voilà. Comme là, c'est pareil. Bon, là, il est un peu plus épais, donc c'est plus simple à piquer, la couleur. Mais en fait, tout le personnage, j'ai oublié de faire ma palette. J'ai fait la palette pour tout. Attention. Voilà. Là, l'horloge, ah là là, l'horloge, c'est tellement... Je vais finir par la... Vous savez, je vais finir par parce que c'est une horloge de type comptoise, hein. Je vais finir par la redessiner, lui faire des yeux et tout, ça sera la mascotte de la chaîne, vous voyez. Enfin bref, bon, où c'est que j'en étais? Ah oui, donc le souci c'est que en fait là, j'ai dû piquer mes couleurs sur les traits parce que j'avais pas de palette pour ça, en fait. Pour mon personnage, j'ai complètement zappé de la faire. Ce qui est d'ailleurs surprenant, parce que j'ai fait la palette pour tous les autres éléments, mais pas pour le personnage. Pourtant, c'est le premier truc que j'ai fait, le personnage. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même réussi à piquer et avoir la couleur que je souhaitais. Donc là, c'est sûr que quand on est sur palette, boum, on a qu'à piquer. Voilà, donc je prends une couleur plus claire, hein, bien sûr. C'est plus foncé, avec un contour plus clair, ça risque de faire un peu spécial. Donc voilà, et puis là je me suis trompé, vous voyez, j'ai pas éclairci ma couleur. Donc c'est pour ça qu'en fait il y aura des couleurs où c'est qu'on verra comment on appelle ça, le contour et d'autres non. À la base, en fait, tout devait avoir des contours, mais en fin de compte, j'ai vu qu'en fait le résultat à la fin, eh ben, c'était pas trop mal en fait.
Parce qu'il y avait certaines couleurs que je n'avais pas mises, enfin que j'avais pas éclaircies. Et puis en fait, en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Et j'étais assez satisfait de moi. Enfin, satisfait, si je puis dire. Voilà, si j'étais satisfait de moi. Donc voilà, malgré, comme quoi c'était une erreur, et une erreur peut en découler, il y a un tas de trucs. Et puis c'est ça qui est appréciable. Et c'est pour ça qu'il faut aimer faire des erreurs. Il faut assumer ses erreurs et il faut être content de faire des erreurs. Car grâce à ça, on s'améliore et puis on peut découvrir des trucs qu'on n'aurait pas pensé en fait sur le coup. Et c'est ça. Oui, je sais, je suis un peu philosophe, hein, vous savez. Voilà, oula, je suis plein de choses, j'ai plein de casquettes, vous savez. Enfin bref. Comme la casquette du clown aussi, mais bon, bref. Mais bon, ça n'empêche que, comme dit une certaine personne, un coach en fait, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Hein. Moi je suis sérieux sans me prendre au sérieux. Et voilà. On peut très bien faire du bon boulot en rigolant, en faisant un peu le pitre, le clown, mais on peut faire du bon boulot. Oui. Enfin, pour moi, on peut. Après, il y en a que deux, non, c'est pas compatible. Ben, moi, si, je suis sûr que tu peux. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir, même au fur et à mesure de mes vidéos, au fur et à mesure de ma chaîne, déjà j'aurai plus de facilité à parler parce que vous pouvez entendre que j'ai quelques hésitations, que je ne sais pas exactement quoi faire, quoi dire. Enfin après c'est dur c'est vrai que c'est dur de meubler sur 17, 18, 19, 20 minutes quand on fait rien en fait. Enfin, quand on fait rien, quand on fait que de parler, voilà. C'est pas comme si j'étais en train de dessiner en même temps. D'ailleurs, les ombres, je vais les faire en direct. Donc, c'est-à-dire que je parlerai en même temps que je dessinerai. Voilà. Comme ça, ça changera un petit peu. Je pense que ça changera un petit peu que de faire du speed drawing comme ça, speed painting, à regarder et à parler par au-dessus. Je pense que ça pourrait être mieux. Enfin, ça pourrait être bien, ça changera un peu. Donc, voilà. Donc là, je continue toujours à faire mes traits. Alors, vous verrez qu'à la fin, ça ressemble à rien du tout. C'est simple, rien du tout. Les personnes qui regardent ça, ils disent attends, il y a des croix, il y a des traits, le gars il sait pas quoi faire, voilà. Mais c'est après que toute la magie s'opère. Et c'est ça, et oui, magie. Ah, la magie, n'est-ce pas? Donc là, par contre, ce que je suis obligé de faire, c'est que parfois je suis obligé de cacher mon masque de colorisation, parce que comme vous avez pu le voir, je crois que je l'ai dit au début, mais en fait, le masque de colorisation, non, je crois que j'ai pas dû le dire. Enfin bref, en fait, quand j'active mon masque de colorisation, en fait, ça fait comme un calque dessus, et puis ce calque-là, et ben, c'est sur ce calque-là que je dois faire mes traits. Parce que si je fais mes traits, par exemple, alors qu'il n'y a pas ce calque, ben, ça fonctionne pas, en fait. Et le fait d'avoir un calque, enfin d'avoir ce calque au moins, voilà, et puis au moins on sait où c'est que je les ai mises et tout, enfin je m'y mettrai tout ça, puis où c'est que j'en suis plus ou moins. Le souci qu'il y a, c'est que comme tout est sombre en fait, et ben à chaque fois si je veux voir la couleur, comme j'ai pas ma palette à la base, en fait si vous voulez, il y a beaucoup d'illustrateurs, dessinateurs, illustrateurs, et ben ils ont leur palette pour les contours, enfin après ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si on est dans la bande dessinée ou le comics, en fait, ils ont la palette que pour les couleurs. Donc, ils n'ont pas besoin d'à chaque fois décocher le masque afin de voir où c'est, quelle couleur est. C'est ça. Mais il y en a d'autres qui utilisent le masque de colorisation. Après, il n'y a pas beaucoup qui utilisent Krita. Enfin, en France, il n'y a pas beaucoup, à moins que je n'ai pas... Voilà, mais de toutes les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé beaucoup de tutoriaux, oui, sur Krita, mais en anglais. Donc voilà, après je suis tombé sur une personne qui a fait une formation sur Krita, donc bon voilà. Un des rares français qui utilise Krita, j'ai l'impression. Après peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais voilà. Mais et donc sur Krita, quand on est on fait des contours comme ça et qu'on sait pas exactement les couleurs, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait gris, ça fait qu'on sait pas quelle zone est en brun, quelle zone est en blanc, peu importe, voilà. Et ben c'est un peu compliqué, donc à chaque fois je suis obligé de désactiver. D'ailleurs, il manque un bout de trait sur le panier. Bon, c'est pas grave, mais je le modifierai. D'ailleurs, là oui, j'avais oublié de faire mes œufs. J'avais oublié de faire un tracé d'œuf. Faut le faire quand même, hein. Mais je suis persuadé que je l'avais fait avant. Je suis persuadé que je les avais fait avant. Ou alors c'était dans mes rêves. Mais dans une autre partie, dans la partie de l'ancrage, dans une vidéo sur l'ancrage, je suis sûr que je l'ai fait. Après, peut-être que je me trompe, voilà. Enfin bref, c'est un doute dont je n'aurai jamais la réponse. Enfin, si je regarde des vidéos, mais bon, bref, c'est pas très important. L'important, c'est que ça soit fait maintenant. Et voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais, c'est un avantage d'utiliser masse de colorisation. Quand on fait du comics, par exemple, comme les contours sont noirs. Quand on fait l'illustration, comme là, avec les contours de couleurs
plus légèrement plus foncé que la couleur qu'on va mettre, qu'on va remplir, à chaque fois je suis obligé de désactiver quoi. Mais bon, après voilà, après je regarde un peu, voilà, bon j'essaie de mettre au maxi, enfin de me concentrer au maximum afin de pas à chaque fois pendant 15 fois décocher, recocher, décocher, recocher, décocher, recocher, décocher, recocher. Hein. Et voilà. Donc donc c'est pour ça que ça peut être un peu fastidieux. Mais bon, ça reste encore, voilà, ça gagnera toujours plus de temps que de faire des zones comme ça, les zones comme ça. Après, le truc étant que un des soucis qu'il y a, c'est que comme mes traits sont fins à certains endroits, ça fait qu'en fait, on voit pas les contours. Comme je disais dans la vidéo sur l'ancrage, la partie 8, je crois, ou peut-être la 7, on voit pas les contours. Et c'est ça, c'est un des problèmes. Or, si j'aurais fait à main levée, on va dire, si j'aurais rempli à main levée, j'aurais pu plus jouer sur les contours pour qu'on les voit mieux. Là, non. Donc, ça fait qu'après, une fois que mes couleurs étaient mises, étaient mises, j'ai dû retracer tous les traits, repasser sur tous les traits. Voilà, bon, pas tous, mais pratiquement. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Et j'en ai sûrement oublié qu'on en verra quand je fais mes ombrages. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est bon, voilà. Après, quand on passe plusieurs heures sur la même illu, comme ça, il y a un moment, on voit plus forcément les erreurs ou les manques. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il est bon de s'arrêter. Après, bon, voilà, hein, y en a qui peuvent bosser 5, 10, 15, peut-être pas 20 heures, faut peut-être pas bosser, mais 5, 10 heures sur une illustration sans s'arrêter. Moi, il faut que je m'arrête environ toutes les 2 heures, 3 heures. Histoire que je reposer mes yeux, de bouger un peu, et puis après une fois que je me remets au boulot, de voir les défauts qu'il y a et ce qui manque. Et enfin, pour moi, après, comme je le dis, chacun a sa façon de travailler. Moi, c'est la mienne. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la mienne. Donc là, je vais essayer d'ancrer en fait, quand on encre, enfin non, c'est même pas de l'ancrage, mais quand on met les traits comme ça, il faut bien faire attention parce qu'il y a des petits endroits qu'il faut passer, qu'il faut mettre un point ou un trait parce qu'en fait, il y a des endroits qui sont pas pris en compte. Comme là, bon là je les mets là parce qu'en fait comme je mets une couleur 1 sur 2 donc ça passe. Mais que s'il y a des traits par exemple, si je mets par exemple que j'aurais mis par exemple que le violet, un exemple. Comment? Ouais, j'aurais mis que le violet. Et puis les autres j'aurais mis un seul trait de violet, vous voyez. Et sur l'autre j'aurais mis il y aurait eu juste l'endroit où c'est qu'il y a le trait de violet qui a été mis qui aurait été peint. Les autres, non, ils auraient pris une couleur comme ça, soit une couleur de fond, soit bref, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, c'est assez minutieux. Il y a sur les grandes surfaces, ça passe, mais il y a certains endroits où c'est que quand il y a des petits traits qui forment, je sais pas, un quadrillage ou tout ça, il faut vraiment faire plusieurs traits. Parce que sinon, on se retrouve vite avec quelque chose d'assez spécial, n'est-ce pas? Après, la spécialisation ou la spécificité, ça peut donner naissance à des belles choses, mais aussi à des mauvaises. Voilà, quoi. Enfin bon, donc là, hop, je fais mes croix, hop, là, je reprends ma couleur, un peu plus claire, boum, allez, hop, je trace un trait là, et c'est bon, j'ai fini à faire l'œuf. Donc, comme je l'ai dit, ça va super vite, il y a juste un trait à mettre, c'est tout. Un trait ou 2 traits, enfin, peu importe. Ça va super vite, et c'est ça qui est bien. Ça qui est bien, donc là c'est pareil. Là par contre, je vais désactiver plusieurs fois mon masque parce que les couleurs exactement, je sais pas exactement où c'est qu'elles sont. Vous verrez aussi que le dessous de la cloche, je l'ai pas fait. Je le ferai à ma levée. C'est là. Parce qu'en fait, elle est plus sombre. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais pu le faire directement, mais bon. Comme je savais qu'il y avait des retouches que j'aurais dû refaire, je dis bon, je ferai ça en les retouches et puis ça sera bien. Voilà, c'est quand il reste plus que les petits trucs comme ça, voilà, et puis ça, quoique ça prend pas mal de temps parfois les retouches, mais bon voilà. Ouais, donc voilà, donc là je finis mes cloches, donc le brun de mes cloches, qui est orange, hop, donc aux endroits où c'est qu'il n'y a pas de jaune en fait.
tout simplement, voilà. Par contre là j'ai un peu voilà. En fait quand on dépasse c'est pareil, c'est un peu dangereux parce que ça peut faire un mélange. Enfin dangereux entre guillemets. Ça peut faire un mélange et un mélange qui peut donner des résultats moches. Voilà, donc là c'est pareil. Là on a l'exemple typique, comme quoi il faut faire des traits partout, parce que comme c'est séparé, voilà. Il faut faire sur les deux, à cheval en fait, sur les deux parties. Parce que comme c'est séparé par un trait. Donc voilà, hop, hop, ok. Donc là, d'ailleurs je crois que la vidéo est un peu plus accélérée que les autres vidéos d'habitude. Et voilà, alors là j'ai fait une grosse erreur. D'habitude c'est d'ailleurs surprenant. Ah peut-être pas, non, c'est peut-être parce que comme je vais vite aussi. Enfin bon là non, enfin je crois que c'est plus ou moins la même vitesse. Mais bon voilà quoi. Donc là je vais fermer les ailes. Pareil, là c'est pareil, il faut vraiment que je passe vraiment partout. Parce que je peux avoir des oublis. Donc hop, je passe vraiment partout, voilà, vous voyez. Ça ressemble à rien, c'est sûr ça ressemble à rien comme ça à première vue. Mais bon, comment vous verrez que par la suite ça rendra pas trop mal. Vous verrez, vous verrez. Ouais, ouais, ouais. Eh oui, oui. Enfin bon, dans tous les cas, je vais vous laisser tranquillement terminer cette vidéo avec un petit peu de musique, comme à l'habitude, n'est-ce pas? Et puis j'espère que vous l'aurez apprécié, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc j'ai Facebook et Instagram, j'ai pas Twitter, voilà, et puis j'ai un site par contre, donc arikisanda.fr ou arikisanda.com, ces deux fonctionnent, et puis voilà, il y a pas mal d'illustrations dessus qui, je pense, pourront vous plaire, et puis voilà quoi, donc en attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la mise en couleur d'une illustration de Pâques. Allez, salut!